cède la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça fait des mois que les Québécois attendent pour avoir un médecin de famille, attendent pour obtenir des soins, attendent pour une chirurgie. La semaine dernière, le ministre de la Santé nous a dit qu'il était surpris de la situation. Et comme l'a très bien démontré ma collègue de Maurice Richard, il y avait des signes avant-coureurs depuis des mois qui n'ont pas été entendus par le gouvernement. Mais hier, j'ai constaté, le ministre a dit « Je comprends l'ampleur de la situation ». Enfin, Monsieur le Président, le premier ministre nous a dit qu'il allait présenter un projet cet après-midi. La semaine dernière, le ministre de la Santé s'engageait et disait la chose suivante, et je vais le citer. « Je m'engage à ce que les gens n'aient pas de bris de service ». La question que j'ai pour le premier ministre, avec le projet qu'il va présenter aujourd'hui, est-ce que lui aussi s'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, à ce que les Québécois arrêtent d'attendre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ça fait plusieurs années, plusieurs gouvernements où on vit un réseau de la santé qui est dysfonctionnel. 40% des infirmières au Québec sont à temps partiel. Il n'y a aucune organisation, aucune entreprise qui pourrait fonctionner avec 40% de ses employés qui sont à temps partiel. Monsieur le Président, le premier ministre nous parle de 40 %. Vous savez à quoi ça fait penser, ce 40 %? C'est que depuis qu'ils sont au gouvernement, la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille a crû de 40 %. Moi, c'est à ce 40 % de Québécois que je pense aujourd'hui. Monsieur le Président, la question que j'avais pour le premier ministre, est-ce que, oui ou non, il s'engage, comme son ministre, à ce que le projet qui soit déposé fasse en sorte qu'il n'y ait plus de bris de service et que les Québécois arrêtent d'attendre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a plus de Québécois qui ont un médecin de famille que lorsqu'on avait le gouvernement libéral. Je le répète là, pour que la chef de l'opposition officielle le comprenne bien. Aujourd'hui, il y a plus de Québécois qui ont un médecin de famille que lorsque les libéraux ont quitté le pouvoir. Maintenant, Monsieur le Président, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que tout le monde ait les services, le temps que la convention collective soit en vigueur. Monsieur le Président, quand le premier ministre est arrivé au gouvernement, il y avait 500 000 Québécois environ qui attendaient sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 personnes qui attendent d'avoir un médecin de famille. Plus de 700 000, Monsieur le Président. Les Québécois ne cessent d'attendre. Je l'invite à regarder ces chiffres. Monsieur le Président, on va présenter cet après-midi des mesures costaudes, des mesures qui viennent accompagner nos infirmières qui ont eu une période de 18 mois là, extrêmement difficile parce qu'il fallait qu'ils continuent à traiter les patients réguliers, puis en plus traiter les patients COVID. Et malheureusement, les infirmières, avec raison, ont quitté le réseau. La méthode de fonctionner de la CAQ, c'est on attend, on attend, on attend, puis quand on frappe le mur, c'est la faute des libéraux. C'est ça, la coalition Attente Québec. Monsieur le Président, venant de la succursale du Parti libéral du Canada, qui n'a pas réussi à obtenir plus que 22 % de contribution du fédéral aux dépenses de santé, 22 %. Je me garderai une petite gêne, Monsieur le Président. J'étais à la place de la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je le répète, on a un problème qui est là depuis plusieurs années. On est en train de le corriger. On a fait un grand pas avec la nouvelle convention collective, puis on va accélérer sa mise en place. Alors, écoutez, peut-être à la différence du Parti libéral, pendant plusieurs années, qui n'a pas écouté ni les syndicats, ni le personnel, Monsieur le Président, je pense que nous allons démontrer au cours des prochaines semaines qu'au cours des derniers mois, on a été vraiment à l'écoute du personnel pour tenir compte de la situation incroyable dans laquelle notre personnel a vécu au cours des 18 derniers mois.
Contrairement à ce qui a été fait par le Parti libéral, lorsqu'elle parle dans la Convention des offres de rehaussement vers du temps complet qui va permettre de minimiser le recours au temps supplémentaire, ça, Monsieur le Président, là, c'est un geste audacieux, c'est un geste concret et c'est ça qui s'appelle écouter ce que le personnel veut avoir. Le gouvernement précédent n'a jamais eu cette écoute-là, envers le syndicat. Alors nous, on va écouter le personnel et on va travailler dans ce sens-là. Il n'y a pas personne du côté de la Chambre ici qui est capable de dire qu'on ne fait pas des efforts surhumains et je salue encore une fois ce qui a été fait au niveau de la convention collective. Alors, maintenant que la convention collective, elle est réglée, Monsieur le Président, je le répète, mes collègues, on a eu encore un caucus là-dessus hier soir, sont très conscients de la situation que chacun des citoyens du Québec vit dans sa région avec les résultats de la pandémie. Et nous allons agir et on va le démontrer cet après-midi, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Président, hier, j'ai passé la soirée à discuter avec deux infirmières qui ont récemment fait le choix de quitter le système de santé publique. Elles s'appellent Amy et Valérie. Elles m'ont parlé, bien sûr, de la pression infernale du temps supplémentaire obligatoire. Elles m'ont parlé de l'impossibilité de concilier leur travail et leur famille. Elles m'ont parlé de la culture de gestion tellement autoritaire dans le réseau de la santé. Elles m'ont parlé de toutes les fois où elles ont fait des propositions à leurs gestionnaires puis où on les a envoyés promener. Mais honnêtement, ce que j'ai le plus retenu de cette conversation-là, puis je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est que le lien de confiance entre les soignantes du Québec et le gouvernement du Québec, il est brisé. Il est profondément brisé. Puis je pense que c'est ça notre vrai problème. C'est ça fondamentalement ce qu'il faut essayer de réparer au Québec. Comment on va redonner espoir à ces femmes-là que ça va mieux aller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Aujourd'hui, le gouvernement va présenter un plan pour, on l'espère, ramener toutes les Amy, toutes les Valérie du Québec dans notre réseau de la santé publique. J'espère que le premier ministre réalise à quel point le défi est monumental, à quel point la côte est raide à remonter. Qu'est-ce qu'il peut leur dire aujourd'hui à ces femmes-là pour leur redonner espoir? Est-ce qu'il peut leur promettre que cette fois-ci, là, c'est vrai que ça va bien aller? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux dire au chef du deuxième groupe d'opposition que je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec les infirmières qui ont une situation là, inacceptable. Je leur en ai parlé à Amy et Valérie hier de cette nouvelle convention collective. Elles espèrent, comme tout le monde, hein, que ça va aider. Mais quand je dis que le lien de confiance est brisé, c'est ça que je veux dire, c'est que les promesses, elles ont de la difficulté à les croire. Celle du premier ministre, celle du ministre de la Santé, celle de toute la classe politique québécoise qui les a laissées tomber depuis des décennies. Monsieur le Président, jamais je vais me lever ici et défendre l'héritage libéral, mais je suis quand même obligé de rappeler un fait. Le premier ministre est la personne dans cette Assemblée qui fait de la politique depuis le plus longtemps. Il fait partie de la classe politique avec laquelle le lien de confiance est brisé. Je pense qu'il doit le reconnaître avec humilité. Là, il dit « ça change ça aujourd'hui ». Où était cette détermination-là dans les premières semaines de son mandat? En novembre 2018, Québec solidaire a proposé une loi sur les ratios. Pourquoi on a entendu que le système s'effondre avant d'agir? Je ne comprends pas. Les infirmières comprennent pas. D'abord, les infirmières qui sont en place, qui sont restées en place, qui ont défendu le fort, qui n'ont pas quitté. Bien, il ne faut pas qu'ils soient traités inéquitablement par rapport aux personnes qu'on essaie de ramener dans le réseau. Ça, c'est un principe qu'on s'est donné tout de suite, de dire, si on donne quelque chose aux infirmières qui reviennent dans le réseau, bien, il faut en donner encore plus à celles qui ont accepté de rester dans le réseau pendant les 18 mois de la pandémie. Un petit peu de patience. Cet après-midi, là, il devrait avoir des réponses à toutes ces questions. On vient d'avoir la démonstration que le PQ, c'est un peu le passé, malheureusement.
on a des allégations qui ont été mises. Il faut avoir une vérification des faits parce qu'on l'a vu souvent, Monsieur le Président. Des fois, il y a des faits qui sont mis dans des situations, que ce soit au ministère de la Santé ou ailleurs. Puis lorsqu'on va vérifier les faits, bien, ils ne sont pas exacts. Puis il ne faut pas poser des gestes sur du personnel qui ne méritent pas de sanctions. Par contre, je dirais, s'il y a des sanctions à poser, une fois que les faits auront été posés, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, le ministre veut entendre parler de faits. J'ai ici un rapport d'actes médicaux déclaré par le CIS de la Gaspésie en 2019 et validé et accepté par le ministère qui déclare avoir fait 1557 chirurgies cardiaques. Le problème, c'est qu'il ne se fait pas de chirurgie cardiaque en Gaspésie. Donc, ça, c'est un document falsifié et je le dépose. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's gonna be biting you. Cry, I know you've been loving him more than ever. Cry, I know you've been hurting you every day. Cry, but don't be afraid cause he really don't matter. He will burn on fire. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause it's